Salut à tous, bon aujourd'hui on va bosser un peu sur la Transalp. Je vais installer des petites poignées chauffantes parce que je me les pèle un peu, je suis un petit frileux. Malgré les pare-mains, il commence à faire sacrément froid, là on est dans les 2-3 degrés, le matin il commence à faire moins quelque chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va virer celles-là, en plus elles sont pas mal usées. Et j'ai commandé des poignées chauffantes, du coup on va installer ça gentiment. Donc voilà les poignées que j'ai montées, c'est des Koso, pour ceux qui veulent la ref. Je les ai eu chez Ecomotopièces, j'ai payé ça 35 €. Ça a l'air plutôt pas mal, j'ai essayé sur une batterie directement pour voir. Là il y a les petits embouts de guidon si tu mets pas de protège-main. Ensuite il y a le petit bouton là avec deux modes height et low, donc chaud, très chaud et tranquillou. Et là tu as un petit adaptateur au guidon pour fixer ton bouton. Après ça a l'air branché direct à la batterie avec un porte-fusible. Donc on va déballer ça et on va mettre ça. Mais avant, on va enlever le réservoir et les anciennes poignées. Bon là les poignées je pourrais les récupérer mais ça m'apporte rien, elles sont abîmées. Une paire de poignées ça coûte rien donc on va découper. En plus le mec les avait collés à la néoprène, on voit qu'il y en a partout. Même sur du scalpel de chirurgien mon ami. C'est censé découper des corps humains. Là c'est pas du caoutchouc qui va nous péter les burnes. Voilà. Bon je finis de couper ce morceau là et je vous reprends juste après. Bon donc là c'est bon, j'ai réussi à venir à bout de cette miséreuse poignée. Donc là on va encore coller. Ils l'ont bien collé. Putain de vache. Ah, et une main c'était pas facile. Bon donc ça poubelle. Bon, la première poignée installée, mais c'est compliqué parce qu'elles sont un peu plus longues. Du coup j'ai dû déplacer tout le commodo ainsi que le levier. Mais le problème c'est qu'en fait il y a des emplacements avec un trou sur le guidon. Du coup j'ai dû tout reporter un peu plus loin. C'est pas très évident et les choses proprement et au moins on est tranquille. Donc là on va passer de ce côté là. Je vais venir couper cette poignée. Installer la deuxième qui se trouve là-bas. Ensuite on va enlever le réservoir pour faire passer tout le câblage jusqu'à la batterie proprement. Et on va tout attacher avec des riselons autour du cadre. Donc la poignée droite découpée, celle-là, beaucoup moins de résidus de matière, beaucoup plus facile à enlever. Donc maintenant, on va mettre la deuxième. Donc là c'est pas compliqué, j'ai juste à pousser et tourner, et ça rentre tout seul. Bon donc là, cette poignée-là est mise. Côté droit accélérateur, il y a un peu de décalage, on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a la butée en plastique. De l'autre côté pareil c'est mis, et là j'ai passé tout le câblage qu'on ne voit pas avec des riselants à là. Ensuite je passe dans le faisceau, je vais enlever le réservoir pour venir ramener jusqu'à la batterie. Mais en attendant on va mettre le petit interrupteur quelque part là ou là avec le bouton de réglage de température. Donc là c'est livré avec un petit système de fixation comme ceci à fixer dessus. Je pense que je vais venir le mettre là, je voulais le mettre là mais au final non, parce que du coup si je suis en train d'accélérer, et bah si je suis sur l'autoroute par exemple, j'ai un peu froid aux mains, je peux garder ma main sur l'accélérateur et avec ma main gauche je peux régler la température de mes poignets. Donc je pense qu'on va l'installer ici.
Ok, donc les capuchons ne se mettent pas comme ça, comme vous pouvez le voir, ils rentrent bien glissés dans la membrane de la poignée. En fait, la poignée elle vient épouser la bordure. Donc voilà la finition des poignées. Hop, notre petit bouton fixé là, avec les modes. Le petit faisceau qui part tout le long, tac tac tac, jusqu'à la batterie avec un porte-fusible pour éviter de cramer le faisceau en cas de problème. De ce côté là pareil, tout est bien mis. Le petit embout. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. Je ferai une autre vidéo pour les serroutiers de ce petit gadget. Donc si tu veux la voir, n'hésite pas à t'abonner.